Le manoir au chat, adapté d'un conte laiton. Un roi avait 3 garçons. Les 2 aînés ne manquaient pas d'esprit, mais le troisième était niais. Cela arrive parfois dans les familles nobles. Devenu vieux, le châtelain décida que le moment était venu de léguer à ses enfants tout ce qu'il possédait. À cette nouvelle, les 2 fils aînés ne tardèrent pas à se quereller, car chacun d'entre eux voulait être l'unique héritier du domaine paternel. Le sot les observait en riant et se contentait de dire « Que m'importe le domaine, je vous le laisse. Je ne désire que 2 choses, un vieux cheval de trait et une carriole. » Cependant, les 2 aînés continuaient à se chamailler avec une telle violence que leur père les manda près de lui et leur dit « Je suis las de vos disputes. Partez donc à travers le monde et celui d'entre vous qui me rapportera la canne de bois ciselée la plus belle sera mon héritier. » Dès le lendemain, tous 2 prirent les meilleures montures qu'ils purent trouver dans les écuries du château. Puis, ils se mirent en route dans 2 directions opposées. Le sot observait ces préparatifs sans rien dire. Son père lui demanda « Et toi, mon enfant, tu ne veux pas partir aussi sur les routes du monde, en quête d'une canne de bois ciselée ?»« Non, père, répondit-il en riant. Qu'ils cherchent tous 2, qu'ils cherchent. Quant à moi, je n'en ferai rien. » Cette réponse intrigua le père. À quelques jours du retour de ses frères, le sot attela son cheval à sa carriole et quitta à son tour le domaine, en prenant une route qu'aucun de ses frères n'avait explorée. En chemin, il se laissa guider par son cheval. Ainsi, chaque fois qu'ils arrivaient à un croisement de route, il laissait l'animal faire à sa guise. Le soir, il arriva ainsi au cœur d'une forêt sombre. Quelque peu effrayé, il commençait à se demander s'il ne devait pas rebrousser chemin, lorsqu'il distingua au loin 2 lumières. En s'approchant, il parvint à un somptueux manoir, dont l'entrée monumentale était gardée par 2 matous à la mine peu engageante. Sûr d'être dévoré par eux, le sot s'engagea cependant sur le perron du manoir. À sa grande surprise, les chats, loin de l'attaquer, s'approchèrent amicalement pour lui lécher la main en signe de bienvenue. Dans la cour du château, il découvrit une multitude de chats, tous plus beaux les uns que les autres, et s'exprimant avec les mêmes mots que les humains. Ils accueillirent le visiteur et l'escortèrent à l'intérieur du manoir, où ils le reçurent avec faste. Le lendemain matin, comme le sot voulait repartir, les chats lui proposèrent de rester. Il avait fort envie de se laisser tenter, mais il craignait de n'avoir plus guère de temps pour se mettre en quête d'une canne de bois ciselé plus belle que celle que ses frères auraient pu trouver en parcourant le vaste monde. Une chatte blanche à qui il se confiait lui dit « Ne t'inquiète pas, reste là, et dans 3 jours, tu auras la canne de bois la plus belle qui soit au monde. » Le sot resta donc au manoir, où ses nouveaux amis le servirent comme un roi. Le soir du 3e jour, la chatte blanche lui apporta une noix et lui dit « Retourne chez toi, mais surtout, n'ouvre pas cette noix en chemin. Tu verras, tout ira bien. » Le sot reprit sa carriole et s'en alla. Arrivé au palais paternel, il retrouva ses frères qui venaient d'arriver, mais il eut bien du mal à les reconnaître tant ils avaient maigri en chemin. Au sol, devant le trône de leur père, ils avaient déposé les cannes les plus extraordinaires qu'ils avaient pu trouver. Le sot, lui, avait plutôt bonne mine. S'approchant du trône paternel, il sortit la noix de sa poche et tapa légèrement dessus du bout du doigt. Aussitôt, surgit du cœur de la noix une canne à pommeau ciselée, la plus belle qui soit au monde. Ses 2 frères n'en croyaient pas leurs yeux, et le père ébloui déclara « C'est à toi, mon enfant, que revient le royaume. » Naturellement, ceci ne faisait nullement l'affaire des 2 aînés, qui refusèrent d'abandonner l'héritage au profit de leur cadet. « Que m'importe, dit celui-ci, je vous laisse le royaume, mais je garde mon vieux cheval et ma carriole de bois. » En entendant ces mots, les 2 frères recommencèrent aussitôt à se quereller.
Las de les entendre, le père convoqua ses 3 fils une nouvelle fois. Celui d'entre vous qui héritera de moi devra se marier. Partez sur les routes du monde et rapportez chacun un voile de noces pour votre future épouse. Celui qui trouvera le plus beau sera le maître du royaume. Les 2 aînés prirent aussitôt les chevaux les plus beaux et partirent dans 2 directions opposées. Le sceau ne bougea pas, le sceau ne bougea point, et, comme la première fois, il dit à son père « Qu'ils cherchent tous 2. Quant à moi, je ne ferai rien. » Ces paroles intriguèrent le père, et les jours passèrent. À quelques jours du retour de ses frères, le sot attela son cheval à sa carriole et s'en alla à son tour dans la 3e direction. Une fois de plus, il laissa son cheval libre de choisir son chemin. Et une fois de plus, à la nuit tombée, ils arrivèrent au manoir des chats, que gardaient toujours les 2 matous à la mine menaçante. Nullement effrayé, le sot descendit de sa carriole et gravit les marches du manoir. Aussitôt, tous les chats s'approchèrent pour lui faire la fête et le conduire dans les appartements. Le lendemain, comme il allait partir, les chats le prièrent de rester, mais il craignait que le temps ne lui manque pour trouver le voile de noces. Il se confia de nouveau à ses amis, et la chatte blanche lui dit « Ne t'inquiète pas, passe 3 jours avec nous, et tu auras ce que tu désires. » Et le sot demeura au manoir. Le soir du 3e jour, la chatte blanche lui tendit un coffret de bois en disant « Prends ce coffret et rentre chez toi sans l'ouvrir en route. Va ton chemin et tout ira bien. » Quand le sot arriva au palais, ses 2 frères étaient déjà là, montrant à leur père les plus beaux voiles de noces qu'ils avaient pu trouver de par le monde. « Ces voiles sont beaux, » dit leur père, « mais il en existe de plus somptueux encore. » Le sot eut du mal à reconnaître ses 2 aînés tant ils avaient maigri en chemin. Lui avait fière allure et la mine réjouie. « Que rapportes-tu, mon garçon ?» lui demanda son père. « Rien d'aussi beau que mes aînés, » dit le sot. Mais à peine eut-il ouvert le coffret qu'il découvrit à l'intérieur le plus beau voile de noces de l'univers, brodé de fils de soie délicats. Le père prit la parole. « Voyez, dit-il à ses aînés, le voile de votre frère est incontestablement le plus beau. C'est à lui que reviendra le royaume. » Les 2 aînés qui s'accordaient à trouver le voile magnifique refusèrent cependant de renoncer à l'héritage. Le sot, une fois de plus, leur dit « Que m'importe le royaume, gardez-le. Laissez-moi juste mon vieux cheval et ma carriole de bois. » À ces mots, les 2 aînés reprirent aussitôt leur querelle, chacun d'entre eux criant que le domaine lui revenait. Voyant qu'ils allaient finir par se battre, le père les sépara. Puis, une fois de plus, il s'adressa à ses 3 fils. « Oublions tout ce qui s'est passé, dit-il. Partez tous 3 à travers le monde pour chercher une épouse. Celui qui reviendra avec la plus belle sera l'héritier du domaine. » Ayant pris les meilleurs chevaux, les 2 aînés partirent aussitôt dans 2 directions opposées. Le sot ne broncha pas et resta là plusieurs jours durant. Le voyant ainsi, son père lui demanda pourquoi il n'essayait pas, lui aussi, de tenter sa chance. Le sot répondit en riant « Qu'il cherche, car ainsi, moi, je n'en ferai rien. » Une fois de plus, le sot resta au château jusqu'au 4e jour précédant le retour de ses frères. Puis il attela son vieux cheval à sa carriole et s'en alla à son tour sur les routes du monde. Perplexe, il s'interrogeait. Après tout, les chats lui avaient donné la canne de bois ciselé et le voile de noces. Mais maintenant, le plus dur restait à faire, trouver une belle jeune fille à épouser. Ne sachant vraiment pas comment s'y prendre, le sot décida une nouvelle fois. Il se laisserait guider par son cheval. À peine eut-il décidé cela, que sa monture se mit à galoper à vive allure vers le manoir aux chats. Alors, le sot mit pied à terre et, à nouveau, les chats lui firent fête. Le soir venu, le sot visita tour à tour toutes les pièces du manoir, espérant rencontrer un être humain à qui parler, et peut-être même une jeune fille à épouser. Mais seuls les chats lui répondirent. Le lendemain, au moment de partir, sa tristesse était si grande qu'il confia aux chats, ses amis,
la cause de tous ses soucis. Alors, la chatte blanche lui dit « Reste ici 3 jours, et ta promise tu rencontreras. » Le soir du 3e jour, comme le sot voulait partir, les chats insistèrent pour qu'il demeure au manoir une nuit de plus. Le sot y consentit, mais à peine s'était-il couché qu'un vent violent se déchaîna, faisant gémir les boiseries de tout le château et grincer les portes et fenêtres. Le sot, terrorisé, sortit bientôt de sa chambre pour se réfugier auprès des chats. Le sot, terrorisé, sortit bientôt de sa chambre pour se réfugier près des chats. Mais, miracle, il les trouva tous changés en êtres humains. Quant à la chatte blanche, elle était devenue une princesse au teint pâle et aux longs cheveux d'ébène. S'approchant du sot, elle l'embrassa et lui demanda s'il voulait l'épouser. Bientôt, un carrosse d'or emporta les 2 fiancés vers le château du père du sot. En voyant la princesse, les 2 frères aînés furent pris de jalousie, car leur femme avait bien piètre allure à côté d'une telle beauté. Une fois encore, le père offrit le royaume au plus sot de ses enfants. Mais ce dernier, n'écoutant que son bon cœur, partagea le domaine entre ses frères, ne conservant pour lui que son cheval et sa carriole. C'est dans cet équipage que le sot et sa fiancée regagnèrent le manoir des chats pour la plus belle noce de printemps. Une noce dont tout le monde dans le pays parle encore, car ce manoir-là avait eu pendant longtemps la sinistre réputation de porter malchance à tous ceux qui avaient la mauvaise idée de s'en approcher. Bien longtemps auparavant, le diable en personne avait transformé en chat tous ses habitants. C'est un sot qui avait eu raison du sortilège, mais on ne savait pas très bien comment. Parfois, on prétendait qu'un cheval y était pour quelque chose. Et c'était peut-être vrai,